Bonjour, soyez les bienvenus à notre séance de formation. Je suis Watt, espérant que vous portez très bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, notre vidéo serait consacrée aux informations personnelles sur la rédaction des CV. La dernière fois, nous avons parlé de la photo sur votre CV et aujourd'hui, nous allons parler des informations personnelles. Ce sont ces informations-là qui vont permettre aux recruteurs de vous contacter en cas de besoin. Donc, ces informations personnelles incluent le nom et prénom, l'adresse email, l'adresse postale et ainsi que votre numéro de téléphone. En premier lieu, il s'agit de nom et prénom. Voilà, vous allez inclure votre nom et prénom sur votre CV de façon professionnelle. Voilà, l'idéal est de le mettre un peu en grand et mettre, n'est-ce pas, votre poste juste en dessous. Si vous êtes informaticien, vous mettez votre nom et vous mettez informaticien en bas. Si vous êtes par exemple un gestionnaire de stock, vous mettez votre nom, vous mettez gestionnaire de stock en bas. Cela on permet de vous identifier facilement. Donc il faut mettre le nom de façon lisible afin qu'on puisse vous répertorier de façon rapide. Donc également, il faut mettre les adresses. Les adresses, ça s'appelle adresse postale. Ou si vous n'avez pas d'adresse postale, vous pouvez mettre seulement que la ville. Par exemple, si vous êtes à Abidjan, vous mettez Abidjan, Cocody, voilà, Riviera, bon, ça va dépendre où vous êtes. Si vous êtes par exemple à San Pedro, vous mettez San Pedro, Barrio 17, ou bien San Pedro Cité, ou bien Lac, Balmer, etc. Voilà, donc vous mettez cela pour qu'on puisse identifier, pour qu'on puisse savoir là où vous êtes, où un départ, où vous postulez. Si vous êtes à San Pedro, vous postulez, mettez San Pedro. Si c'est à Gagnoa, à Daloa, peu importe la ville dans laquelle vous vous trouvez. Donc également, il faut n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone. Les numéros de téléphone sont très importants, n'est-ce pas, sur votre CV. Voilà. Et vous pouvez mettre même 2 ou 3 numéros de téléphone. Voilà. À défaut, vous pouvez mettre un seul numéro, mais ce qui est plus recommandé et est plus assuré, mettez au moins 2 numéros de téléphone. Là, au cas où l'autre numéro ne passe pas, on peut vous joindre sur l'autre numéro. Le deuxième numéro peut être le numéro de votre frère, de votre père, de votre mère, etc. Au cas où toi, tu n'as pas, on n'a pas plus de jeunes, on peut joindre l'un de tes parents pour te dire telle personne, à telle date, vous avez déposé votre dossier dans telle entreprise et l'entreprise souhaiterait avoir un entretien avec vous. Donc il faut mettre 2 ou 3 numéros sur votre CV. Et également, si vous mettez 2 numéros ou 3 numéros sur votre CV, et il n'est pas l'habitude de mettre les 2 numéros dans le même téléphone. Et imaginez que vous mettez les 2 puces dans le même téléphone et que le téléphone se perd 2 jours après que vous avez après après le dépôt de votre candidature et vous aurez peut-être le temps pour retirer vos puces. Si vous n'avez pas eu le temps de retirer vos puces, vous allez perdre souvent des offres d'entretien. Donc évitez, si vous avez la possibilité de départager votre numéro de téléphone, les 2 numéros de téléphone, des téléphones différents, c'est très important. Voilà. Et également, les emails. Les emails sont très 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 importants, n'est-ce pas? Sur votre CV. Votre email vous permet de vous identifier un peu facilement et il y a des entreprises, ils ne font pas par appel téléphonique mais plutôt par des emails. Ils envoient les réponses ou ils envoient les rendez-vous par email. Donc il est préférable de mettre une adresse email professionnelle. Évitez de mettre des adresses email de façon fantaisique. Évitez de mettre votre footballeur préféré, le nom, d'utiliser le nom de votre footballeur préféré ou votre artiste préféré pour me faire votre email. Utilisez vous-même votre propre nom, votre nom et prénom pour composer votre email. Voilà, comme pour moi c'est composé de Watra et puis voilà, ensuite de suite. Voilà, donc il faut mettre des adresses email pro, éviter de mettre les adresses email très très fantaisistes avec le numéro de téléphone bien mélangé et puis le nom de vos artistes préférés ou de votre footballeur préféré. Non, c'est pas cela, il faut mettre des adresses email pro. Voilà, si vous ne savez pas comment concevoir une adresse email pro, vous pouvez me contacter et vous pouvez poser des questions en commentaire et je ferai fort de vous répondre. Voilà. Donc merci beaucoup et également lorsque vous mettez ces informations là, assurez-vous que ces informations là sont à jour. Voilà, ces informations là sont à jour pour que le recruteur puisse vous contacter rapidement pour un entretien. Et
Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette formation et espérons qu'on se retrouve la prochaine fois pour un prochain numéro, voilà, de formation. La prochaine fois, on va parler des expériences professionnelles lors de la rédaction de votre CV. Quelle est l'importance de ces de ces expériences professionnelles pour la rédaction de votre CV. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité et merci d'avoir suivi cette vidéo. Et pour tous ceux qui ont besoin d'une bonne rédaction de CV ou des lettres de motivation, pour me contacter. Voilà. Et dans les commentaires, mon numéro y figurera et vous pouvez me contacter facilement pour la rédaction de votre CV. Et si vous voulez des packs de CV que nous avons conçus et des lettres de motivation, vous pouvez les personnaliser, n'est-ce pas, selon votre besoin. Donc, merci beaucoup et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.